Et automatiquement, nous passons au dossier de MCK de Moïse Katumbi, la société minière qui est en conflit avec plus de 260 travailleurs. Et on nous dit que le nombre vient de s'ajouter. Car ceux qui se plaignent, ce ne sont pas seulement les travailleurs que Moïse Katumbi a mis de côté de son retour de l'exil. Il y a même des travailleurs qui sont en train de travailler. Trop de complications chez Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a mis sur le banc de touche plus de 260 travailleurs, on dit 268 quelques, au mois de septembre 2020. Ils ont maintenant 2 ans et demi depuis qu'ils étaient renvoyés. Et maintenant, qui sont en charge de ce dossier au niveau de l'entreprise de Moïse Katumbi dans ce conflit? DRH toujours. Le directeur des ressources humaines, c'est un certain Moubemba de Kachobo et de chez Moïse Katumbi, Muntouakati, Jean-François Tchabala Chicha, le gérant statutaire, Paul Kaponda, ça sonne. Donc, on n'a pas seulement ma famille Kaponda, peut-être, si je ne me trompe pas. Le permanent syndic, qui est comme l'intermédiaire entre les travailleurs et l'entreprise. C'est un certain monsieur Jean-Nazaire Nkulu Kyungu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est en train de vouloir corrompre ce Jean-Nazaire Nkulu Kyungu, car c'est lui le syndic. Pendant 2 ans et demi, Moïse Katumbi, connu comme un millionnaire, qui n'est plus même millionnaire parce qu'il avait fêté son premier milliard. Donc Katumbi, c'est un milliardaire. Mais il a toujours de la peine, des difficultés pour régler le sort de 260 quelques travailleurs que lui-même est venu mettre sur les bancs de touche de son retour d'exil, dans un conflit qu'il opposait avec un certain Pascal Beveragi. Quand vous suivez la loi des entreprises au Congo, les travailleurs sont victimes de la mafia des responsables des entreprises. Moïse Katumbi parti, a laissé l'entreprise et les travailleurs qui avaient commencé à travailler depuis longtemps. Et qui est Pascal Beveragi? Selon d'autres sources, il a pris en mariage l'une des sœurs de Moïse Katumbi. C'est-à-dire, c'est une affaire de famille. C'est pour cela que moi je vois que c'est du théâtre, tout ce que ces gens-là font. Pascal Beveragi est parti. Et comment a-t-il hérité l'entreprise MCK de Moïse Katumbi? Il n'a pas ramassé ça en cours de route. Non. C'est sur injonction de Moïse Katumbi. Moi, j'ai des conflits avec Joseph Kabila. Il me met de côté parce qu'il ne veut pas que je devienne président du Congo. On laisse la société, la source de millions de dollars américains, non pas dans les mains du premier Kidam, non. Dans les mains sûres. Donc Moïse Katumbi, c'est lui qui a laissé la société dans les mains de Pascal Beveragi. Parce qu'il avait cru, il savait que c'était les mains sûres. Et il est parti. Et il y a eu continuité. On payait les travailleurs de la même manière, ils allaient au boulot de la même manière, on leur avait jamais appelé, on les avait jamais appelés dans une réunion pour leur dire non, ni société ingine, tunanza à zéro, non, on n'a jamais dit ça. Tout le monde savait que Pascal Beveragi continue à faire fonctionner l'entreprise de notre boss, qui est politiquement en conflit avec le président du Congo, Joseph Kabila. Jusqu'à ce que Moïse est revenu, il y a eu maintenant des histoires de trans. Congo, on a changé le nom, Necotrans, blablabla, tout ça. C'est difficile à comprendre. Il faut être spécialiste. Pas même spécialiste, il faut avoir des documents et savoir comment les sociétés privées fonctionnent dans le monde. Ils ont droit à quoi? Ils ont le devoir de faire quoi? Et dans un univers qu'on appelle la République démocratique du Congo, là où il y a la mafia permise par même la présidence de tout temps, alors c'est vraiment difficile de voir une société et de surcroît minière qui travaille honnêtement. Jamais. Moi, je vous garantis jamais.
Selon mon expérience, mes recherches, il n'y a aucune société minière au Congo qui travaille honnêtement. Car l'État n'existe pas. Vous n'avez plus d'État. Donc je veux bien dire, l'État n'existe plus. Ils doivent payer les impôts chez qui? Pourquoi les caisses sont toujours vides? Alors vous avez des sociétés qui vous payent beaucoup d'argent. Où va cet argent? C'est là le problème. Posez-vous la question. Des sociétés qui génèrent des milliards de dollars américains, qui doivent payer des impôts à milliards de dollars américains. Regardez le genre de vie que vous vivez au Katanga d'abord, pour ne pas parler des autres provinces, et comprenez qui vous gère. C'est un peu ça. Le problème de Moïse Katumbi avec les travailleurs sur le banc a bien commencé. Il a fallu signer des papiers. On a envoyé les travailleurs partout où ils devaient passer. Pour que leur dossier, en suivant tous les bureaux là où ils devaient entrer, puisse finir sur la table du gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Kiaboula. Le document était arrivé là-bas, chez Jacques Kiaboula. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Et maintenant, le rôle de Jacques Kiaboula, c'était de faire quoi? C'est de convoquer une grande réunion match final, là où les partis devaient s'asseoir. C'est-à-dire MCK, avec, je ne sais pas, ses avocats, les syndicalistes, représentant les travailleurs qu'on a mis dehors, le gouvernement, les envoyés de je ne sais où, hein, vos bureaux là-bas de travail, ils devaient se mettre là, comme la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qu'on appelle FEC, devait aussi se mettre là. Ils attendaient quoi? Que les dossiers, après avoir été dans beaucoup de bureaux selon la loi du travail du Congo, doivent finir la course sur la table du gouverneur de Haut-Katanga qui devait maintenant chercher à chercher des promoteurs en commission. Car la médiation devait maintenant commencer. Quand des personnes sont en conflit, il faut qu'il y ait au milieu d'eux un médiateur. Et qui devait donner un coup, donc, de sifflet pour que la médiation commence maintenant. C'est le gouverneur de Haut-Katanga et le dossier est déjà arrivé sur sa table. Et quand Kiaboula, jusque-là, tâtonne. Pourquoi? C'est ça la question que nous devons nous poser. Les choses voulaient marcher au mois de janvier, le mois passé. Quand un certain le 12 janvier 2023, il y a une lettre qu'on a écrite, adressée au collectif des travailleurs de MCK, tous à Lubumbashi. Qui a écrit cette lettre? On dit République démocratique du Congo, gouvernement provincial du Haut-Katanga, commissariat de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Le commissariat de l'emploi, travail et prévoyance sociale a écrit une lettre adressée au collectif au pluriel de tous les travailleurs de MCK. Ceux qui sont les gens qui représentent les travailleurs mis dehors par MCK. Ces collectifs-là, le commissariat de l'emploi, travail et prévoyance sociale du gouvernorat du Haut-Katanga, représenté par son commissaire, a écrit cette lettre. Avec copie conforme chez qui? Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, numéro 1. Numéro 2, Monsieur le vice-gouverneur de la province, numéro 3.
Monsieur le ministre provincial des Finances, Fonction publique, provinciale, industrie, petite et moyenne entreprise, artisanat. Numéro 4, monsieur ou bien madame le maire de la ville de Lubumbashi, comme c'était, je pense, je ne sais pas si c'est une femme qui est là. Numéro 5, monsieur le chef de division provinciale de l'inspection provinciale du travail. Numéro 6, monsieur le président du travail de paix, Lubumbashi, non, ça doit être du tribunal de paix. Du travail de paix, non, ça doit être du tribunal de paix, c'est une erreur. 7, est-ce que c'est 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, 7. Numéro 7, monsieur le président de l'intersyndicale du Grand Katanga. Numéro 8, le cabinet Jean-Paul Kitenge. Numéro 9, monsieur le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Messieurs et mesdames, ou bien mesdames et messieurs, j'accuse bonne réception de la copie mais réservée de votre lettre référencée, trop de numéros là-bas qui se suivent, adressée en date de 12 décembre 2022 à monsieur le président de la FEC, donc de la Fédération des entreprises du Congo, en sigle relative à l'objet repris en marge et vous en remercie. Quel objet? Accusé de réception. Votre lettre de désignation. C'est quelle lettre? Cependant, je tiens à vous exhorter de bien vouloir entrer en contact avec le service courrier du gouvernement de la province du Haut-Katanga par rapport à l'arrêté mettant en place la commission de médiation. C'est-à-dire quoi? Les travailleurs maintenant étaient prêts à être servis. Qu'est-ce qui reste? C'est la mise en place de la commission de médiation. Un médiateur doit être au milieu, entouré de protagonistes. Les MCQistes et tout le monde, pour qu'on puisse maintenant statuer tranché, pour qu'on puisse donner l'argent à ces pauvres travailleurs qui attendent, ça fait maintenant 2 ans et demi, l'argent du décompte final, qui devait venir de qui? De MCK, la société de Moïse Katumbi. Tout le monde était content, la lettre était là, mais on a appelé l'avocat des travailleurs sur banc le 13. La lettre, donc, a le cachet du 12 janvier. Regardez ici, c'est 12 janvier. Hein? Le sceau du 12 janvier 2023. C'est-à-dire, nous ne rêvons pas, nous ne parlons pas des histoires là-bas. Vous allez dire, les mambo Nyanzamani, actuellement, Mouchaïchaka, yo, il. On t'a changé la vidéo, non, on t'a somme. Oui, ni napita, Mukongo. Lettre écrite le 12 janvier, on a annoncé la nouvelle aux représentants des travailleurs, donc mis de côté le 13. C'était quand? Un vendredi. Le 13 janvier 2023, un vendredi. Comme leur représentant, leur avocat n'était pas à Lubumbashi, il était à Kolwezi. Il a dit, je suis en train de vouloir rentrer demain, donc je serai à Lubumbashi durant le week-end. C'est-à-dire, le 14 samedi, on travaille pour le gouvernorat. Le samedi et le 15 dimanche janvier 2023, on ne travaille pas au gouvernorat. Comme par malchance, le 16 janvier et le 17 janvier, il y avait quoi? Grand congé au Congo. La mort de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. L'avocat des travailleurs mis sur touche, sur banc de touche, a compris que le gouvernorat est fermé. Je vais aller au gouvernorat pour prendre, donc, lettre pour voir comment, tout est que ça, ma commission en place, tant que vous discutez, tout ça. Il fallait y aller quand? Le mercredi 18 janvier. C'est là où maintenant le problème est sorti.
On arrive au gouvernorat du Haut-Katanga. Nous sommes venus prendre maintenant quoi? L'arrêté mettant en place la commission de médiation. Qui a le droit, le devoir de faire cet arrêté? C'est le gouverneur du Haut-Katanga qui doit donner l'ordre, Jacques Kiaboula. Pas. Anandika va signer arrêté, c'est-à-dire, Akuna Kobisha, venez vous asseoir ici, les protagonistes, discuter pendant un certain nombre de jours, on va trancher l'affaire pour voir qui doit payer quoi à qui et combien. L'avocat des travailleurs sur banc, on ne répond plus à ces questions. Jusqu'au moment où l'Aigle d'écologie est en train de vous parler, aujourd'hui, le 12 février 2023, le gouvernorat n'a pas donné cet arrêté-là. Il est à Yonekane. Quand je vous dis que le Congo, c'est un pays magique, mystique, Mutabisha. Alors, maintenant, il y a un mouvement suspect. L'entreprise MCK de Moïse Katumbi a appelé les travailleurs qui sont en train de travailler présentement à MCK. Pas ceux qui sont dehors, ceux qui sont en train de travailler. On leur a demandé de donner leurs informations complètes. Nom, poste-nom, origine, adresse, email, numéro de téléphone, tout. Pourquoi se sont-ils posé des questions? C'est un mouvement suspect. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Aigle, si vous ne savez pas ce qui est en train de se passer avec MCK de Moïse Katumbi aujourd'hui, il y a un certain monsieur Nazaire, Jean-Nazaire Nkoulou, qui est le syndic permanent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a plus de syndicat à MCK. Je vous avais déjà fait une vidéo là où j'ai dit que Moïse Katumbi est allergique aux syndicats au pluriel. C'est ça pourquoi je vous dis ceci. C'est pour vous montrer qui est véritablement Moïse Katumbi. C'est un homme de quel caractère? Comment peux-tu avoir une entreprise, mais tu n'aimes pas voir les syndicats? Tu ne tolères pas les syndicalistes. Et quel est le rôle des syndicalistes? Ce sont les porte-paroles, les avocats, les protecteurs. Un travailleur, mais qui protecte les autres travailleurs. Il peut être un, ou bien au nombre de 2, ou bien 3, selon la loi du pays. Et même la dimension de l'entreprise. Qui peut plaider la cause des autres travailleurs mieux si ce n'est qu'un autre travailleur? C'est pour cela, dans le monde civilisé, on s'organise à ce qui est des syndicats qui sont chapeautés par des syndicalistes, qui doivent être donc les travailleurs venus du groupe de travailleurs. Car c'est eux qui connaissent les vrais problèmes auxquels les travailleurs font face. Ce n'est pas la première fois que je vous dis que Moïse Katumbi a toujours pesé pour éliminer les syndicats dans MCK. Il n'aime jamais qu'il y ait des syndicats. Il travaille comme ça. Et selon les témoignages du terrain, c'est autant de Pascal Bevera qui, quand Moïse Katumbi n'était pas là, qu'ils ont réussi à mettre un syndicat en place. Et Moïse Katumbi, quand il est venu, il a chassé 268 travailleurs en plus et il a même annulé les syndicats. Alors, quand il y a conflit entre le travailleur et l'employé, qui doit s'obtenir au milieu pour plaider pour les employés? C'est le syndicat, les syndicalistes. Donc, c'est-à-dire, dans l'état des choses actuelles, Moïse Katumbi n'a pas de syndicat, MCK n'a pas de syndicat, n'a pas de syndicalistes. Alors, c'est quel genre de compagnie? Entre nous, Congolais, puis Katangé, Tonze, Polisada. Est-ce que Moïse Katumbi est démocrate? S'il ne donne pas la parole, la liberté d'expression, d'organisation à ses propres travailleurs,
dans sa propre entreprise. Maintenant, imaginez-le à la tête de la République démocratique du Congo, avec à ses pieds des minerais de trillions de dollars américains. Va-t-il vous donner la liberté de parole, vous les Congolais, si vous êtes dans l'opposition? Ou bien elle va commencer aussi à agir comme Kabila, comme Tshisekedi est en train d'agir. On va commencer à vous arrêter, vous fouetter. Donc, pas de parole. Dans une petite société qu'on appelle MCK, il n'y a pas de liberté de parole. Moïse Katumbi tue toujours les syndicats. Non, actuellement, les syndicats. C'est-à-dire les travailleurs sont éparpillés, ils n'ont pas d'avocat direct. Je vous dis tout ceci pour vous donner l'image de votre chairman. Et maintenant, le problème est sur la table de Jacques Yaboula. L'arrêté la lettre de l'arrêté qui devait donner un feu vert, fixer même la date pour commencer les discussions, a été annoncée. Maintenant, l'avocat qui devait aller prendre ça, il arrive au gouvernorat, qui pèse pour que cet arrêté ne soit pas exécuté, ou bien c'était sorti, qui a pesé pour qu'on ne puisse plus donner ça à l'avocat des travailleurs? Question mark. On se pose la question. Et comme il n'y a pas de syndicat chez Moïse Katumbi, mais il doit y avoir quelqu'un qui doit être là pour parler au nom des travailleurs, même dans MCK. Alors, par farce, par théâtre, il y a un certain Jean-Nazaire Nkulu-Kyungu qui fut l'un des syndicalistes dans le passé. On l'utilise toujours dans MCK comme le syndic, alors qu'il n'y a pas de syndicat. Ah, chairman. On veut maintenant utiliser ce monsieur, Jean-Nazaire Nkulu, pour renvoyer les travailleurs qu'on a mis à l'écart par Moïse Katumbi au tribunal de commerce, tribunal du commerce, au syndic, pour ne pas leur donner les décomptes finaux. C'est-à-dire, il y a un lobby, un monsieur qui pèse trop, ou bien un groupe de pression, qui, chaque fois que le gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Yaboula, veut signer un arrêté pour commencer les discussions, donc avec un médiateur au milieu, afin de trancher l'affaire, pour voir comment est-ce qu'on va payer l'argent à ces pauvres travailleurs congolais, dont certains sont même morts. Ils ne sont plus les mêmes. Hein? Il y a eu des morts, des cancers, de famine, de maladies, de tristesse. Les autres ont divorcé, les enfants n'étudient plus. Bon, il y a beaucoup de catastrophes qui ont suivi l'action de Moïse Katumbi. Brusque, comme ça, vous mettez les gens en dehors, dans un Congo là où, pour se trouver un autre boulot, c'est difficile. Maintenant, qui bloque l'exécution de l'arrêté du gouverneur du Haut-Katanga? Chaque fois que Jacques Yaboula est prêt à écrire un arrêté pour que les commissions se mettent afin de statuer sur l'affaire, il recule. Nous voulons savoir, cet homme-là qui fait reculer Jacques Yaboula, c'est qui? Ou bien ce groupe d'hommes-là qui font reculer Jacques Yaboula, ces hommes-là, c'est qui? C'est ça la question que nous nous posons. Et les travailleurs ont dit, on ne veut pas régler notre problème, on veut nous renvoyer au tribunal de commerce, au syndic, là où on a déjà été. Tout ça pourquoi? Parce que MCK de Moïse Katumbi a un grand problème. Ça ne veut pas nous donner nos décomptes finaux. Parce que dans l'une de ces discussions, Moïse Katumbi avait dit qu'il était prêt à donner l'argent des décomptes finaux d'une année seulement. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait chez MCK, quand on t'a mis dehors,
au plus grand début, Moïse Katumbi se disait prêt. MCK était prêt à donner les décomptes finaux maximum une année. Même si tu as travaillé chez Moïse Katumbi pendant 16 ans, 10 ans, 11 ans, 9 ans, on ne va pas te donner le décompte final d'une année multiplié par le nombre d'années que tu as fait chez lui. Non. Lui, il a dit une année seulement. Moi, Kamo et Aboulé, je t'apitiche. Ça a été aussi la source des conflits. Maintenant, au lieu de payer, Anarou dit-elle. MCK recule toujours. Le gouverneur dit qu'il n'a manqué comme Kono. Ou bien le papier qu'on avait déjà écrit, qu'on avait mentionné ici, Mukuya Mubebe. Mambu Shaka Butamu arrêté na kwa karibu sasa twende tusambe. Le congé là de Laurent Désiré Kabila, Lumumba, a fait que quelques jours se sont passés et l'avocat des travailleurs est allé au gouvernorat. Bananza kumshungulushi. Oh, unaona, inenda wapi paka pa murisinye. Mwenjo murisinye. Mwenjo muritwita. C'est vous qui nous avez appelés. Donc, vous nous avez appelés sans qu'il n'y ait rien. Et qui a signé cette lettre pour alerter les gens que moi, le gouvernement mbebe lettre. C'est l'enfant de Kyungu Akumanza. Angélique Kyungu Mwamba. Dans Angélique, tout on ramène même Kiswahili. Ni je kani muna chezesha ba travailleur bale batumikaka moyam seka. Bale mwezi katumerwa mwanga inje. Amuna kona buluma abandu ko bakatange. Ah! Un monsieur millionnaire qui a cessé d'être millionnaire, qui a fêté son premier milliard, un milliardaire. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a de la peine à régler le problème de 260 quelques travailleurs. Va-t-il régler convenablement le problème de 100 millions de Congolais? Question. Point d'interrogation. On vous pose la question. Et le DRH de MCK, Jean-François Tchabala, a obligé les chargés des ressources humaines, tous ceux qui travaillent pour les ressources humaines de MCK dans le site, de prendre maintenant les adresses. Ce n'est plus maintenant la question d'aller chercher la lettre Sekaboula. C'est prendre maintenant les adresses de tous les travailleurs et les numéros de téléphone, soi-disant pour des raisons sécuritaires. Toi, tu es Jean-François Tchabala, DRH de Moïse Katumbi. Vous voyez que les DRH sont des voleurs. De la même manière que Mani Misengo était le plus grand blocage. Parce qu'on est en train de l'entendre. J'ai commencé bien. À Frontier Mining Sakanya et Mani Misengo, DRH. Il est bloqué au camp manager, à l'intérieur de la société. C'est-à-dire qu'il n'a plus droit d'aller à la maison et de revenir. Non, je ne sais pas si on a même arraché son téléphone. Il est sous audit. Les auditeurs sont déjà venus pour enquêter sur sa gestion en tant que DRH, directeur des ressources humaines. Et je pressens que ce Jean-François Tchabala est dans les mêmes histoires que Emmanuel Misengo de Frontier. Beaucoup de gens disent, il est de Kachobwe. Moubemba, comme Moïse Katumbi, Ndekonaye peut-être proche, ou bien un homme de son village. Il a donné un ordre pour qu'on puisse demander à tous les travailleurs leur numéro de téléphone, les noms, informations, tout. On lui a demandé pourquoi. Oh, pour des raisons sécuritaires. Ce qui n'existe pas dans la loi du travail en République démocratique du Congo. J'ai posé la question aux gens du Katanga. Vous qui avez un peu l'expérience des sociétés minières. Pourquoi est-ce qu'on peut demander les histoires là-bas? Qui doit assurer la sécurité de vous, travailleurs? Est-ce Moïse Katumbi? C'est MCK? Non. La police est là.
L'armée est là. Hein? Alors pourquoi si on vous demande ces histoires, ils ont dit, Aigle, quand nous disons aux Congolais en général, et aux Katanga en particulier, que Moïse Katumbi, c'est un monsieur très dangereux. Il y a des Congolais qui pensent que non, vous prêchez la haine. L'engagement. Est-ce que nous sommes ici, nous avons Moïse Katumbi, boule pas caïf. Je ne suis pas malade. Moi, je vous ai toujours dit, je vous lance un défi. Quand je parle de quelqu'un, j'ai des données scientifiques. Moi, on a discuté avec ma WhatsApp, mina mishika kama mingi. Bia boile wele. Yenjo président, a ta sauvé Congo. Mina on a mis pas m'a fait. Même ton père va te dire, moi, ton achine d'akukupati à $100. Ou on va me raconter, baba, quoi, sema. Ou les dada, na sema. Comme on toka ku Bruxelles, à Tenipatia, $1000. Et $100, il y a un parent responsable à ta $100 en Chine d'Akupatenjo, $1000 à ta patia. À chaque fois, tu fais tout bingine. C'est le même cas avec Moïse Katumbi. Et les adresses, on les demande pourquoi. Pourquoi demander les coordonnées des travailleurs aujourd'hui? Je vous pose la question. Alors que vous avez déjà les coordonnées des travailleurs dans votre système d'ordinateur. Vous ne pouvez jamais engager des gens. Et vous continuez à payer ces gens-là chaque mois. Vous donnez des chèques à ces gens-là chaque mois. C'est-à-dire, vous avez l'information dans les ordinateurs de MCK. Un travailleur qui change d'adresse, lui-même va signaler au DRH. C'est ce qu'ils font. Pour que si vous commencez à le chercher, parce que c'est question d'argent, vous ne puissiez pas le manquer. C'est-à-dire quoi? MCK n'a pas raison d'exiger à ce que les travailleurs puissent écrire maintenant et donner leur information complète à MCK. Non. Quelqu'un m'a dit, Aigle de Colosie, nous voyons qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qu'il y a derrière ceci? Quelqu'un m'a dit, Aigle, on recueillit le nombre d'adresses des travailleurs. C'est pour faire tomber la société en faillite, souvent, afin de plonger les travailleurs qui sont en train de travailler là-bas, et nous, que Moïse Katumbi a mis dehors, dans une grande complication qui fera ce que nous n'allons plus recevoir nos décomptes finaux. J'ai dit, tu dis quoi? La dame là m'a dit, Aigle, moi j'ai fait le droit à Lubumbashi. Attendez d'abord. Elle a fait le droit à Lubumbashi. Elle m'a dit quoi? Attendez. Il faut que je vois. Elle m'a écrit un email. Elle a dit, il y a une loi qu'on appelle OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Quand quelqu'un commence à rassembler les adresses des gens qui travaillent dans une entreprise, que ce soit dans des bureaux ou bien à l'extérieur, tout ça, c'est-à-dire, il y a anguille sous roche, c'est suspect déjà. Il arrive qu'on demande, qu'on oblige à tous les travailleurs de donner leurs adresses, leurs informations. C'est pour qu'on puisse maintenant faire une chose horrible. Dans l'alinéa 6 de la loi de l'Organisation et harmonisation en Afrique des droits des affaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, s'il y avait une délégation syndicale, le terme de coordinateur alinéa 7, le conciliateur devait être là. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Si le débiteur propose un conciliateur, un document indiquant les noms, le prénom, les qualités,
les domiciles de la personne proposée et une attestation de cette dernière indiquant ses compétences professionnelles. 7e point, le cas échéant, un document indiquant les noms, les prénoms et domiciles des créanciers qui se joignent à la demande du débiteur et le montant de leurs créances et éventuelles sûretés dont elles sont assorties. Donc, quand vous voyez une société qui commence à vous demander votre information complète, les adresses, tout ça, c'est pour qu'on puisse voir le nombre de travailleurs qui existent présentement à MCK. Donc, c'est comme si MCK de Moïse Katumbi a des problèmes financiers. Ainsi, on doit prendre le nombre de... On vous appelle, vous, les débiteurs. Les gens qui prenaient l'argent. Quand vous travaillez, on vous paye. C'est comme si on a appelé des auditeurs pour faire l'audit à MCK. Et ils ont vu qu'à l'allure où la société est en train de cheminer dans le futur, elle va plus dépenser l'argent au lieu de faire entrer ça. Vous comprenez? MCK sent maintenant que dans quelques mois, quelques années, la société aura plus de dettes que de bénéfices. C'est pour cela, parmi les procédures qu'on fait, qu'on met en place, il faut récolter les informations complètes des gens qui travaillent pour les amener. Et ces documents doivent être datés, signés et certifiés, conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où les documents visés ci-dessus ne peuvent pas être fournis ou ne peuvent l'être qu'incomplètement, la requête doit contenir l'indication des motifs et des empêchements. Donc, Moïse Katumbi a besoin de cette adresse là-bas. Bon, MCK. C'est comme s'ils veulent introduire maintenant un dossier pour la faillite de MCK. Et j'ai compris que MCK, avec la politique de Félix Tshisekedi, comprenez bien, MCK, Katumbi est dans des frictions avec le pouvoir central. Et une société qui est en conflit avec le pouvoir central, dont le propriétaire est maintenant en conflit ouvert avec Monsieur le Président, comme au temps de Kabila. C'est-à-dire quoi? La société a maintenant des difficultés à évoluer. Alors, c'est quel genre de société? C'est-à-dire, d'habitude, cette société-là n'évolue pas honnêtement. C'est une société bien assise, qui a un grand capital, qui a engagé un certain nombre de travailleurs. On ne peut jamais engager un certain nombre de travailleurs qui vont vous faire des dépenses. Non, on calcule tout. Je gagne beaucoup d'argent, je dois payer les impôts, je dois mettre à l'écart. Tout ça pour la réparation des instruments de travail et le reste, je vais payer. Et le cycle va continuer comme ça. Ma société va rester la même 40, 50 ans. Si la société éprouve des difficultés au milieu du chemin, c'est-à-dire il y a du grain de sable dans la roue quelque part. Et pourquoi seulement à ce moment des hypothèses, quand on menaçait cette société là-bas de la fermer, car c'est une société à problème. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur MCK. J'étais en t-shirt rouge et blanc avec les symboles olympiques. Je parlais toujours d'MCK. Beaucoup de gens m'ont attaqué, les Babemba, surtout des Kasenga. Moi, je ne savais pas que mes vidéos allaient finir dans les mains de la présidence à Kinshasa. Félix Tshilombo a envoyé 2 de ses conseillers spéciaux qui avaient suivi les morceaux de vidéos que j'avais lancés aux gens de Lubumbashi. Parce qu'à Lubumbashi, on me parle toujours de mes gars.
des longues vidéos, ils ne peuvent pas voir ça. C'est pour cela que quand je finis, je coupe selon le sujet. Je leur avais envoyé ça pour qu'ils puissent regarder et apprécier le travail que j'ai fait en leur faveur. Ils m'ont dit, c'est arrivé à la présidence Aigle. Tshilombo a envoyé 2 conseillers pour venir à l'entreprise de Moïse Katumbi et s'enquérir. Voir pourquoi jusqu'à présent, Moïse Katumbi ne nous a pas encore payé nos décomptes finaux. Je vous ai raconté la scène. Ils sont allés au bureau de Moïse Katumbi en train de parler et brusquement l'électricité a été coupée. Et par 6e sens, les 2 conseillers de Tshilombo ont regardé de gauche à droite. Ils ont vu que l'électricité n'était coupée que dans la salle où ils étaient. Hein? Les autres bâtiments là-bas de MCK, partout, il y avait l'électricité. C'était suspect déjà. C'est comme si quelqu'un est allé au TECO là-bas, a coupé l'électricité pour empêcher la réunion de 2 conseillers de la présidence avec les représentants de MCK à Lubumbashi. Et on croit que l'électricité allait rentrer. Ce n'était pas rentré. Alors les 2 conseillers de la présidence ont dit on arrête pour aujourd'hui, mais on reviendra demain. Ils ont dit ne revenez pas ici au bureau central, allons nous rencontrer sur Kinsevere. Or, à Kinsevere, le bureau là-bas était inutilisé, ce n'était même pas fini. Mais pourquoi avait-il renvoyé les 2 conseillers de Tshilombo à la direction de Kinsevere, sur l'avenue, à la route Kinsevere? La nuit, ils sont allés mettre les signes là-bas de MCK qui n'étaient pas dehors. Donc, ils ont arrangé quelque chose. Ils ont caché les documents qui étaient dans les bureaux où ils étaient. Car là-bas, ils allaient se rencontrer sans que les documents qui étaient dans le bureau d'ici ne puissent pas être demandés et regardés. C'est ainsi qu'ils n'ont pas voulu continuer leur réunion avec les 2 conseillers de la présidence dans le bureau là où ils étaient venus les surprendre. Il fallait créer un rendez-vous ailleurs, dans le bureau un peu vide, qu'on n'avait pas encore commencé à occuper par MCK sur la route Kinsevere. Ce sont les rapports de Lubumbashi que je suis en train de vous dire. Ils m'ont dit, Aigle, moi je suis MCK ni mafia. J'ai dit, moi j'ai parlé, j'ai plaidé pour vous. Le reste, toi c'est famille. Tutakuwa pa tuko na chukia bantu bien tuko na baimbia na tujue ni banani au juste ça au master escroc. Alors qu'est-ce qui a eu lieu le lendemain? Les 2 conseillers de la présidence sont allés là-bas. Personne n'est venu. Baninga au bureau banakuta. Les gens ont fui. Ce DRH, Jean-François Tchabalachiche, avait fui. Il n'était pas venu au travail le lendemain avec un blanc. Qui n'était pas venu avec un qui? Le PDG. Il est de quel pays là on parle anglais? Afrique de l'Ouest, Ghanéen. Et un fait bizarre, quand les 2 conseillers de la présidence étaient venus, ils avaient demandé où est le boss, le DG. Hein, le directeur exécutif. On a pointé le Ghanéen. C'est à qui on s'adresse? On ne s'adresse pas aux autres petits là. On s'adresse au chef. Selon la hiérarchie. C'était le Ghanéen. Les 2 messieurs de la présidence de Tshilombo s'étaient assis. Ils ont commencé à parler aux Ghanéens. Ils se sont présentés avec leur ordre de mission. Pour que vous ne puissiez pas les prendre pour des troubadours, des aventuriers, des criminels qui s'improvisent. Nous avons une lettre de mission de la présidence. Nous sommes en mission à Lubumbashi pour autant de jours. Lisez la lettre là-bas. Le monsieur l'a lu. Il a compris que parmi les trajectoires, nous devons aller ici, ici, ici et venir chez vous. Regardez le problème de 260 quelques travailleurs mis de côté. Ça dure beaucoup. Le problème réside où? Le Ghanéen voulait commencer à expliquer très bien. Brusquement, le DRH, directeur des ressources humaines, Jean-François Tchabala, est venu. Il est sorti du bureau là-bas. Il a salué là-bas. Tout ça. Il a donc bousculé le Ghanéen. Il a dit que lui n'est pas dans cette affaire. Lui, Jean-François Tchabala, voulait s'occuper de la causerie.
entre MCK de ce côté et les deux conseils de la présidence. Ils ont vu déjà un mouvement suspect. Et le courant était parti, l'électricité. Sixième sens a dit au conseil de la présidence, est-ce le hasard, cette obscurité, ou bien c'est un accident, bien c'est normal. Ils ont regardé à travers les fenêtres, tous les autres bâtiments là de MCK étaient éclairés. Ils ont compris que ça c'est une société de mafia. Ils ont dit, on se rencontre demain. Ils ont dit, pas ici, parce que nous sommes dans le processus de déménager. Ils étaient dans le processus de déménager, mais il n'y avait rien dans le bureau de MCK qui montrait que les gens ont mis des choses dans des boîtes, des cartons. Quand vous arrivez chez quelqu'un dans son bureau, il dit, demain matin, nous allons déménager. Vous allez voir. Il doit avoir un désordre de papiers qu'on a jetés là-bas, des cartons, tout ça. Il n'y avait rien de pareil. Et demain matin, ils sont allés dans des bureaux de Kinsevere vides, avec des tiroirs vides, là où il n'y avait pas de documents. Car ils devaient demander des documents. Le conseil de la présidence devait demander des documents. Non pas en tant que juge. Avez-vous signé ce document? Avez-vous déjà vu monsieur tel? Ils ont bien dit, Toza Bandeko, Toza pour que tu brusques binoté. Tokolobana monoko mboka, lingala, français. Tolingi to aider. Ce ne sont pas les étrangers, les autres Congolais, 260 quelques. Tout va ça aider, to aider Bango. Alors nous voulons savoir par où vous avez commencé vos discussions avec ces travailleurs et par où vous vous êtes arrêtés. Comment est-ce que vous allez nous prouver, nous les gens de la présidence, que vous avez cheminé jusqu'à arriver à ce niveau? Vous tournez sur mon document. Un homme qui ne se reproche de rien doit prendre dans le tiroir. Ok, on a déjà discuté avec ce bureau, parce qu'il y a trop de bureaux au Congo. Vous montrez les lettres là-bas, les gens lisent, disent aucun déco. Alors nous comprenons pour que nous puissions aller dire à la présidence ou bien le ministère de je ne sais quoi, qu'ils ont déjà discuté, on peut prendre l'affaire à partir de M. Tel. Ce n'est plus vous qu'on doit contacter prochainement. On doit contacter la personne là où vous vous êtes arrêté. Le lendemain, confusion. Ils sont allés au bureau là-bas qui se verrait. Personne n'était là-bas. Ils entrent au bureau comme ça. Jean-François Tchabala, fuite. Le blanc là-bas, fuite. Le Ghanéen, fuite. Ils sont rentrés. Non, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé un grand désordre. Ils ont dit, on ne peut pas travailler dans un grand désordre. C'est comme si les choses ne sont pas finies. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous rencontrer au gouvernorat d'Io-Katanga? Voilà, c'est ça qu'ils ont dit à Jean-François Tchabala Chicha et consorts. Ils ont dit, pas de problème. Le conseil de la présidence a dit, nous avons peu de jours à rester au Katanga. Au Katanga, faisons tout en déco. Tokutana na gouvernorat au Katanga. Les deux conseillers, le matin, ils ont appelé le gouvernorat pour dire Tokoya, Kiaboula leur a laissé une salle là-bas. Au lieu que Jean-François Tchabala, le blanc là-bas, je ne sais pas leur nom, si je regarde leur organigramme dans l'ordinateur, je peux vous citer leur nom. Et le Ghanéen qui était le CEO, le DG, ça mène là-bas au gouvernorat d'Io-Katanga, c'était des avocats congolais. Très agités là-bas avec une lettre. Nous allons nous plaindre. Qui vous a donné le droit de venir inspecter dans l'entreprise comme ça? Vous n'avez pas le droit, tout ça. Nous avons écrit une lettre aux droits de l'homme de Lubumbashi. Vous avez séquestré les gens dans le bureau. Donc ils avaient séquestré Jean-François Tchabala, le blanc là-bas et le Ghanéen. Séquestré, vous savez ce que séquestrer veut dire? Tout ça sur le lanterne que Mandeko, tout aider, bah Congolais wana. Ça s'était terminé comme ça. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Et voici encore, le cycle est là, l'histoire revient. Et ça revient comment? Oh, il y avait un certain qui, l'homme qui voulait amener, je ne sais pas, faire fermer MCK de Moïse Katumbi. Il y a Kazadi qui? Peter Kazadi. Ouais, Peter Kazadi,
Je ne sais pas s'il s'est chargé de cette histoire, je ne sais pas s'il a cherché aussi qui, pour bousculer. Ça fait partie des dossiers multiples de MCK. Les salaires des travailleurs ne sont pas adéquats, vous chassez les travailleurs sans des comptes finaux. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne nous dit pas. C'est ça qu'on a vu que cette société, c'est une société de mafia. On a commencé à bousculer ça. Et quand on amène une société chez le ministère, je ne sais pas, tribunal de commerce, ça dit beaucoup. Et pourquoi le juge, président du tribunal de commerce de Lubumbashi, avait démissionné, il a fui ces dossiers-là? Vous comprenez? C'est le combat des titans. C'est ainsi, nous allons maintenant vous expliquer. C'est revenu encore. Et maintenant, comme on demande les adresses, la dame là m'a dit, j'ai fait le droit. Elle m'a donné des passages d'une loi des sociétés en Afrique. Donc, quand vous voyez un entrepreneur, vous demandez vos adresses complètes, tout ça. C'est-à-dire, la société a des problèmes, elle veut tomber en faillite. Donc, on demande des informations nouvelles, présentes du moment, pour les amener où? Au tribunal des commerces. C'est pour déposer le bilan. Donc, il faut recueillir le nombre des adresses des travailleurs, je lis, pour faire tomber la société en faillite afin d'esquiver. Pourquoi cette action? Ça se passe souvent dans des sociétés là où ils ont vu qu'à l'allure où vont les choses, ils ne vont plus gagner des bénéfices, ils vont commencer à perdre de l'argent. Donc, on suspecte MCK d'être dans de grandes complications. Ce qui ferait à ce que les travailleurs qui travaillent chez MCK auront des problèmes. Car ils ont déjà des problèmes. MCK a des problèmes de paiement des factures. Il y a aussi un monsieur qui est maintenant à Kolwezi, qui m'avait dit, Aigle, j'avais travaillé chez MCK. MCK, c'est du désordre. Beaucoup ont quitté, ils sont allés même en Zambie travailler. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Ils ont dit, MCK, c'était l'excellence en 1997 quand on a ouvert ça. Malheureusement, Chairman a changé de face. C'est la mafia maintenant. C'est la mafia. Les salaires, parfois on paye sans bulletin. Hein? On vient comme ça, on te donne l'argent à la main. Bulletin, quoi, puis ils sont, mais taxes, vous avez copié combien de taxes? Non. On dit, il y a trop de bêtises maintenant à MCK. On sent la mafia, ils n'ont plus peur de faire la mafia sous la barbe des travailleurs comme ça. Ce Tchabala Jean-François, vrai mafioso. Et je sens, il doit être comme Emali Misengo. Les gens de Frontier Manning ont la chance, pourquoi? Parce que c'est une société d'un groupe international. Ils ont envoyé les auditeurs venant de l'extérieur pour venir plaquer contre le sol un Congolais, Emani Misengo, de Kasenga. Moïse Katumbi, de Kasenga. Jean-François Tchabala, Chicha, de Kasenga aussi. Alors, qui va plaquer au sol Jean-François Tchabala, le DRH de MCK? Personne. Ça deviendra un problème congolo-congolais. Et là où le Congolais se trouve, tout le monde est dans la mafia. Comprenez pourquoi personne n'est prêt à pointer le droit contre personne. Parce que tout le monde est taché quelque part. On ne sait même pas. Alors, je vous donne une image et comprenez pourquoi le Congo, c'est un grand puzzle pour régler le problème des Congolais. Il faut changer le système, détruire tout. Tabula rasa. Donc, on suspecte qu'on veut liquider MCK. Alors, quelles seront les conséquences avant de passer? Si, au lieu de statuer le problème des travailleurs, c'est-à-dire aller se mettre au gouvernorat du Katanga autour du gouverneur qui va nommer une commission de médiation pour trancher l'affaire et commencer à payer les décomptes finaux. S'il n'y a pas ça, et qu'on commence à demander les adresses, c'est-à-dire
on veut liquider la société. Si on liquide la société, qu'est-ce qu'on va faire? Vous tous qui travaillez maintenant, même ceux qui travaillent aujourd'hui, on vous renvoie. Vous allez rejoindre le groupe de ceux qu'on a renvoyés avant vous. Et le tribunal de commerce doit venir faire le décompte final de tout. L'argent que la société a en banque, actif, positif, négatif, tout ça, crédit, tout, pour proclamer le résultat, l'état des lieux. Et comme vous tombez en faillite, on va vous saisir vos engins, bâtiments, tous les actifs que vous avez, les avoirs. C'est le rôle du tribunal de commerce de trancher l'affaire. On saisit vos biens pour régler certaines dettes. Comprenez pourquoi le juge président du tribunal de commerce a fui. Si MCK, ça c'est moi maintenant qui l'ai dit, n'avait pas de problème de jonglerie ou bien de faillite, ce juge président du tribunal de commerce de Lubumbashi devait rester là pour régler le problème. Pourquoi il a fui? Ça c'est moi qui parle maintenant à force de lire des informations scientifiquement. C'est-à-dire, ce juge-là connaissait la vérité sur MCK. Et il n'était pas prêt à traiter le dossier jusqu'à la fin. Car il était corrompu par MCK. Alors, il s'est retrouvé dans de graves difficultés pour trancher l'affaire en défaveur de MCK. C'est comme si il allait manger l'argent de MCK gratuitement et trahir Moïse Katumbi par après. Et sur ce, je prends la poudre d'escampette. Mais à Kimbia. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et ce qu'on croyait craindre, c'est ce qui veut se répéter. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit ici? Selon la lettre qu'on m'a donnée par des connaisseurs. On est en train maintenant d'utiliser le nouveau permanent syndic. Il n'y a pas de syndicat dans MCK. C'est déjà une mauvaise société. Une société sans syndicat, c'est la mafia. Et comme il n'y a pas de syndicaliste, on a pointé quelqu'un qui fut syndicaliste dans le passé, un certain Nazaire, Jean-Nazaire Nkoulou. Qu'est-ce qu'on a dit? On veut l'utiliser maintenant pour renvoyer les tribunaux mis à l'écart par Moïse Katumbi au tribunal de commerce. Là où le juge là-bas, comment est-ce qu'il s'appelle? Mouipataï, hein? C'est un certain Clément Mouipataï. Ouais, Clément Mouipataï a fui. Alors, le juge président du tribunal de commerce a fui. Mais maintenant, ils seront condamnés d'aller toujours là-bas. Y a-t-il maintenant un bon juge qui va plaider contre Moïse Katumbi, lui donner faveur? C'est-à-dire qu'il n'aura pas des amendes à payer, même s'il liquidait sa société, peut-être. C'est pourquoi j'ai dit Congolais, ne soyons pas des fanatiques de personnes, surtout nous les Katangais. On est victime pourquoi? On est en train de nous utiliser, de jongler avec nous par cette classe, soi-disant des riches Katangais, des familles telles, des autorités katangaises. Si tu es clairvoyant, intellectuel, tu vas voir, ils sont dans la mafia au centuple, ces gens-là. Alors c'est ça. Conséquence, même les travailleurs nouveaux qui sont en train de travailler aujourd'hui, on va les renvoyer parce que la société va fermer. Ils vont rencontrer les 260 quelques qui sont toujours là. Et si Katumbi n'a pas su payer 260 quelques travailleurs
qui sont sur le banc de touche, ça fait 2 ans et demi. Va-t-il maintenant réussir à payer ceux qui sont en train de travailler pour lui aujourd'hui, qui ont 5 ans, 7 ans, même 10 ans là-bas? S'il a échoué, il n'a pas su payer les décomptes finaux des anciens travailleurs, va-t-il réussir de payer les décomptes finaux des travailleurs qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui? Non, le nombre est en train d'augmenter. Comprenez pourquoi il y a un ça ne va pas chez MCK. Donc, MCK est coincé et je me souviens avant d'oublier, quelqu'un m'avait appelé que Aigle, tu te rends compte que MCK a des difficultés pour payer même des factures. Il y a des hôtels là quelque part à Fungurume. Là où les agents de MCK qu'on envoie en mission quelque part, ils doivent dormir à Fungurume. Parfois tu arrives comme ça, on te connaît, badge, je suis de MCK, tu peux dormir, mais à la fin du mois, quand la société de Katumbi va faire des additions là-bas, hein, département de comptabilité et tout ça, ils vont payer des factures, des dettes qu'ils doivent à tous ceux avec qui ils travaillent. Qu'est-ce qu'on m'a dit par ce monsieur-là? Aigle, MCK a des dettes allant de 6 mois à 1 année. MCK ne sait même pas payer le séjour de ses agents qui sont allés passer nuit dans des villes telles que Fungurume, à l'hôtel, en mission de service. MCK a 6 mois d'impayement, 8 mois d'impayement. Cet hôtel-là réclame l'argent à MCK. Il y a des restaurants, là où les travailleurs qu'on envoie en mission doivent aller se restaurer. Un montant qui ne dépasse pas autant, tu peux manger et tu vas dormir dans un hôtel tel. Nous sommes des partenaires. C'est ça la sous-traitance. Moi, je vous offre mes chambres et mon hôtel, donc ma cuisine. Chaque fois que vos travailleurs viendront à Fungurume, on signe un contrat avec MCK. Ils mangeront chez moi, ils dormiront et se laveront chez moi. C'est une sous-traitance. Vous comprenez la sous-traitance utile, mais pas la sous-traitance de payer l'argent. Vous vous posez au milieu pour payer l'argent. Non, ça c'est la mafia au Congo. Ils m'ont dit que trop de dettes de logement à l'hôtel et même de bouffe. Le manger que les agents de MCK ont mangé quand ils étaient en quoi? En mission de service. Donc c'est une société, on m'avait dit, je ne sais pas, 3, 4, 5 mois, on dit, Aigle, c'est une société, ah, ça va fermer cette histoire d'ici peu. Avec ça, j'ai peur pour mes autres frères congolais. Et quand ça ferme, c'est la catastrophe. Au Congo, il n'y a pas de justice. Qui va condamner Moïse Katumbi dans cette aventure de mafia? Car tout le monde est là-dedans. Le gouverneur de Okatanga, on va le pointer quelque part. Le régime de Kinshasa, ce sont des voleurs tous, les 1000 conseillers. Les conseillers de Chilombo, les stratèges là-bas, tous. Le gouvernement de Samaloukonde, tous sont dans les mines. Les généraux d'armée, tous sont dans les mines. Les colonels, tous sont dans les mines. Les policiers provinciaux, tous sont dans les mines. Et Moïse Katumbi va s'en sortir convenablement. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, au lieu de condamner sa mafia, son incapacité à payer les travailleurs, tout le monde est dans le même problème. C'est-à-dire, ils vont sacrifier les pauvres travailleurs de MCK. C'est ce qu'un homme m'a dit, que Aigle, ce sont des illusions. Moi, j'ai travaillé pour MCK depuis le commencement. Moïse Katumbi n'a pas l'argent, ou bien il en a, il est égoïste. Si Moïse Katumbi avait vraiment l'argent Aigle de Kolosi, moi je te le dis comme ça, parce que je vois, tu fais des vidéos, tu parles des travailleurs, tout ça. Moïse Katumbi en a franga. Ana franga le manto na Mwaziaka. Moi, j'ai travaillé là-bas, à MCK, 7 ans. Je suis sorti bêtement là-bas. Il n'y a même pas de décompte final. J'ai passé tout mon temps là-bas. Mon grand-père aussi a travaillé là-bas, Aigle de Kolosi. Il est même mort. Pour l'enterrer, c'était un problème. Il avait des maladies. La société devait le prendre en charge.
MCK de Moïse Katumbi n'a pas fait sortir l'argent. Donc on a romba le type. Pourquoi ce monsieur-là et son grand-père étaient d'une tribu qui n'était pas des Babemba. On dit que tribalisme et Angouv et Mkibemba. J'ai dit quoi? Il y a un tribalisme. Il y a beaucoup de gens qui décachent, qui occupent des positions stratégiques dans le bureau de Moïse Katumbi MCK, même si ce sont des fainéants. J'ai dit, c'est le système de Chintu Chetu Chabakasai. Il dit oui, on peut condamner les Kassaïens. Moïse Katumbi le fait aussi. Aigle, moi j'ai fait 7 ans à MCK. Moi je te dis, parole d'homme. Mon grand-père est mort là-bas. Pas courir pas franga, ni bukonvi na Moïse Katumbi. Na mi pale mina toka, mina cha franga ngwa mingi kwa MCK. Tunafanya décompte manini pale mwanapasha kunipe na ibana katala. Mina toka na colère de bachambulaka, je travaille quelque part d'autre. Je suis mieux. Et beaucoup de travail, MCK c'était au début une société d'excellence. C'était la société qui formait beaucoup de gens qui travaillent dans beaucoup de sociétés minières au Katanga. Beaucoup sont venus de MCK. Pourquoi ont-ils fui MCK? Parce que MCK maintenant n'a plus de sérieux. C'est la mafia. Au lieu de rester chez MCK, ils ont préféré quitter MCK. Parmi la longue liste, moi aussi qui te parle, Aigle, j'ai quitté. C'est la mafia. Et nous avons conclu que Moïse Katumbi n'a pas d'argent. J'ai dit alors, pourquoi on nous le présente comme un richissime? Non! Ce sont les médias. Moïse Katumbi, c'est un commissionnaire, selon ces messieurs-là. C'est un commissionnaire qui travaille pour les grands de ce monde, qui lui donnent des commissions dans les mines du Congo, partout, tout ça. Anana franga. J'ai dit, tu dis quoi? Oh, dis, Mishpende Bisema. Quand on a franga, anana la le type. Ce que moi je connais, c'est un commissionnaire. Anajua kwenda kutafuta ba juif kula na militaire, banafungula société bana mangariria. Ile batamangaria mwana anauza tu mangin, nini kama anakuuza mangin bauzake. Une chose que les Congolais ne savent pas, on ne paye pas les engins, on les loue. C'est pour cela que quand la MCK va tomber en faillite, je ne souhaite pas. Si ça tombait en faillite aujourd'hui, ce ne sont pas les engins de MCK que MCK a payé, non. On les fait louer par mois. Donc, une sous-traitance aussi, qui vous donne des engins à utiliser chaque mois. Vous payez l'argent par engin chaque mois à la sous-traitance en question. Vous allez faire le décompte final, la sous-traitance va retirer ses engins, aller les parquer quelque part au Congo. Une autre société qui fonctionne bien, qui manque des engins, va aller les visiter, checker, ok, donnez-nous ça, 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 ça. La sous-traitance qui vous empruntez, donc qui vous prêtez ces engins au moyen d'une somme chaque mois par engin, va les donner, les prêter à une autre compagnie. Moi, je ne savais pas. On m'a dit que c'est ça. Toi, parce que ces camions-là, c'est pour Moïse Katumbi. Non! Il n'y a aucune société, au jour d'aujourd'hui, Aigle de Colosie, qui achète cash les engins. Jamais. À part la Gécamine. Notre Gécamine, la Gécamine de nos pères et de nos grands-pères. Gécamine achetait, cash. Même s'il prend un crédit, on va finir la dette. Au jour d'aujourd'hui, tous les engins que vous voyez là-bas, ce sont les Chinois et beaucoup de gens d'autres nationalités qui viennent en forme de sous-traitance. Ce sont les sous-traitances donc utiles. Moïse Katumbi veut ouvrir une société minière. Il n'a pas l'argent d'aller se payer les camions. Il entre en contact avec les sociétés dans le monde, Afrique du Sud, Zambie, Botswana. Par exemple, il connaît beaucoup de trucs. Tout ne vient pas de l'Europe ou bien de l'Amérique, non. On lui dit, tu as combien de camions, combien de tonnes? J'ai besoin de 6 camions. 100 tonnes, 120 tonnes, je ne sais pas, 8 camions, tout ça. Ok, on fait tout ça. Donnez l'avance. Il donne l'avance, on amène des camions. Vous allez voir des tracks là qui amènent les camions là-bas. Et quand on vous les amène là-bas, comme c'est votre commande,
C'est pour cela qu'on met des autocollants. Des grands autocollants là-bas. On les met avec des histoires là-bas. Donc, la vraie technologie. On imprime déjà à partir là-bas, on met MCK. Quand vous finissez, ils ont des appareils. Ils ont des appareils sophistiqués, les blancs, ils mettent comme ça à la porte, la chaleur, on enlève l'autocollant. Hein? Ils ont des produits, ils vont mettre là-bas, ils lavent l'engin, pneumatique, pour regarder les pièces, remplacer, donc les phares, tout ça, pour que nous allons maintenant les donner à Aigle. On va avoir maintenant Aigle Mining. Si moi je suis maintenant preneur, je suis en train de bien donc travailler, ma société est en train de se faire de l'argent et que MCK tombe en faillite. On nous dit que les engins qui utilisaient MCK vont être maintenant disponibles car MCK va fermer. Eux-mêmes connaissent. La sous-traitance va lancer des messages dans toutes les sociétés du Katanga. On a besoin de manger un flani, Katumbia ou Nanguka ou bien Katumbia ou Nafunga, on va vous donner, on va vous prêter ces engins. Tarif, c'est par mois, vous allez payer autant. Je peux demander. Aigle Mining Company, on me donne. C'est-à-dire ils doivent rester avec ces engins dans leur garage, les laver sérieusement avec ce système-là. Hein? Donc l'air, ça fait sa beauté. Regardez tous les défauts. Échanger toutes les pièces pour que ça soit opérationnel sans problème. Et ensuite, si nous finissons, je paye l'avance qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes savent. Là où ils vont amener les autocollants là-bas industriels. Là où on avait écrit MCK, on a déjà enlevé ça, ils ont lavé avec des produits. Maintenant, on va coller Aigle Mining. Ça sort. On les envoie dans ma mine. C'est comme ça qu'on fait. Si je m'en demandais à Moïse Katumbi, il n'a pas d'engin. Et quelqu'un aussi m'a dit, sais-tu que Moïse Katumbi a beaucoup profité quand il était gouverneur de Grand Katanga? J'ai dit comment? Non. Nous étions beaucoup de Congolais. On nous avait envoyé à Dar es Salaam. Beaucoup d'engins étaient venus sur bateau, c'était descendu en Tanzanie. On les a fait sortir là-bas, on les a arrangés quelque part. Il fallait que nous, les Congolais, nous puissions aller les conduire de la Tanzanie, passant par la Zambie quelque part, et les amener à Lubumbashi. Nous étions les chefs de convoi. C'est-à-dire, je ne sais pas, 5 engins sont gardés par un chef de convoi. Et souvent, un chef de convoi ne se trouve pas dans l'engin d'avant, donc, qui est en avant, non. Toi, tu suis, tu es dans l'engin de derrière. C'est pour contrôler les 4 ou bien les 5 personnes. Tu es superviseur. En cas de panne, il s'arrête là, vous vous arrêtez vous tous, vous demandez à quoi. Quand vous allez faire cette aventure là-bas, il y a des mécaniciens, des spécialistes, vous êtes tous. Vous savez ce qu'il faut faire en cas de panne. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On a mené les engins venant de la Tanzanie pour les faire traverser à la frontière de Kasumbalesa. Le chef de convoi a des documents, bien dans une grande enveloppe, parfois plastifiés. Nous sommes des intellectuels, il faut lire ces documents. Nous avons lu que ces engins-là, c'était pour le gouvernorat du Haut-Katanga. L'entête, c'était gouvernorat du Haut-Katanga, donc engin tel, le nom. Hein? Donc c'est pour l'aménagement du territoire, tout ça. Quand nous avons amené ces engins-là, en tant que spécialiste, mécanicien, opérateur, on nous a appelés pour le faire entrer. Nous connaissons les engins. Nous, on a travaillé les Jagamines, on les répare. Dès que c'est entré au Katanga par Kasumbalesa, on les a conduits pour les amener, c'est pas quelque part, à Lubumbashi, on les a parqués quelque part. Alors on cherchait du boulot pour qu'on puisse nous engager, pour qu'on puisse commencer à opérer ces engins-là, pour faire des routes, des aéroports, les travaux du gouvernement. Aigle d'écologie. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu sais ce qui est arrivé? On s'est réveillé comme ça. Ces engins-là ont eu les autocollants de MCK à la porte. Ah. MCK commande les engins au nom du gouvernorat du Grand Katanga. C'est le gouvernorat de Katanga, pas du Haut Katanga, j'ai fait l'erreur. MCK commande les engins
au nom du gouvernorat du Katanga. On commençait maintenant à parler là-bas, il y a des autorités qui nous ont dit, chut, c'est pas Kaziak. Donc ils profitent du parapluie du gouvernorat du Katanga pour aller commander des engins pour ses propres mines. Hein? C'est ce que Katumbi faisait. On dit qu'il a beaucoup utilisé le gouvernorat du Katanga pour faire ses propres business. Avec le sceau du gouvernorat du Katanga. Des sources sûres. Quand vous dites que monsieur est honnête, Maman Maria, tout ça, aigle. Ah, Katanga, vous trouvez où elle est? Il cala dans le monde, on a joué à circuit. Batakutosha ma sécurité kala. Scientifique, comment est bien balabala kupika mikono, non. Lui, il est bon pour Mazembe, Nini, tout ça. Côté l'art, conclusion, tout le monde m'a dit, les gens, vous ne savez pas, moi, c'est tout, même $1, à ce Kwachi. Ah, ouais, c'est Kwachi $1 le monde. Et nous avons fini par comprendre, c'est un jongleur. Il connaît beaucoup de gens dans le monde, oui. Il prend des Aoukou, Anatomikisha, Anachomba, Anapeleka, c'est comme ça. Il trouve un business au Congo, il peut, en tant que gouverneur à Katanga, il t'appelle, tu travailles, on a fondé la société. Pour moi, Mangara, ma commission, c'est un Millet. En collaboration avec Kinshasa, c'est ça qu'il faisait. Mais dire qu'on a un ngenge, millions, bongo, parce que là, c'est bon. Moi, je ne peux pas dire oui ou non. C'est un intellectuel à Nasikiak. Maintenant, avec les difficultés plurielles de payer les décomptes finaux de 260 quelques travailleurs, n'allons-nous pas finir par croire ceux qui nous disent que moi, Katoumbi n'a pas d'argent, c'est un impressionniste. Il est dans le jeu d'emprunter, faire travailler, manger sa commission. Point barre. Mais dire qu'il est bien établi. Aigle, s'il était bien établi dans les milliards, regardez les routes du Katanga. Qu'est-ce qu'il a construit? Quel bâtiment a-t-il construit au Katanga? Les riches africains, les Mo Ibrahim, les Dangote du Nigeria. Allez voir les Sud-Africains riches. Donald Trump. Ils ont des bâtiments géants là-bas. Mais ça n'a pas de technique. Une entreprise quoi, ma Caterpillar, on a toqué ma pièce de rechange à ça l'état au Congo. Bien on a fabriqué au Congo, bien on a monté au Congo. Ni il était ni franga Moïse Katumbi. Angaria coule bien on fait un moteur comme un Nissan, ni yak. Regardez cette école de mécanique comme un yawapi coule qu'on a toqué avec ingénieur comme un 50 chaque année, ni yak. Njo Boutajiri boule. L'homme m'avait dit aigle, ananakin tous les types. Nishiba Katanga Bouwele Wele. Tout ça va village, tout surtout il n'a pas d'argent. Pantabonaka Franga. C'est un commissionnaire. Point barre. Moi, j'ai commencé à comprendre quand il est entré dans des difficultés pour payer les 260 travailleurs. Oh, millionnaire, ton anikale, via match. Mandiga ma papier, pas le mona samba samba, ni tout ça. Beba Franga Kwenda. Le combat a commencé comment? Si vous ne le savez pas. Il y a des gens qui ont travaillé pour Moïse Katumbi jusqu'à 7 ans, 8 ans. Il y a des gens qui ont 10 ans. Le conflit a commencé en quelle année? MCK a ouvert en 1997. Le conflit, c'était en 2020. Prenons nos calculatrices. Tant que vous raisonnez, Katanga a tel fanatisme. 2020, Moïse Katumbi a mis dehors les gens qui ont travaillé chez lui depuis 1997. Jobale Bakari Mpemba, Bake Bazamani, 23 ans. Donc parmi les gens qu'il a renvoyés, il y a ceux qui ont presté. S'ils sont moins nombreux, attends Moya, il a 23 ans dans l'entreprise de Moïse Katumbi. On nous a appris à l'école pour ne pas exagérer à faire la moyenne. La moyenne de 20, c'est 10. Supposons qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans à MCK.
et le paiement des décomptes finaux, qu'on ne doit pas être imbécilisé comme ça. On fait les calculs par an, multiplié par le nombre d'années que tu as presté pour telle ou telle entreprise. Même la Gécamine faisait comme ça. Pour payer l'argent de pension, retraite à ton père, on ne lui donnait jamais l'argent d'une année. Même si on te licencie par la Gécamine comme ça, tu es fautif. On fait entrer, la loi dit comme ça, le nombre d'années. Tu as commis une bêtise à la Gécamine aujourd'hui, mais tu as été avec nous 7 ans. On te paye une année multipliée par 7. Prends ton argent. Moi, j'ai vu des gens licenciés à la Gécamine qui reçoivent beaucoup d'argent. Une faute comme ça, on le chasse, mais encore bien. Encore, tout ça. L'argent du licenciement de la Gécamine. Le nombre d'années, 5 ans, 7 ans. Le grand conflit, c'est que Moïse ne veut pas payer l'argent de plus d'une année. À ce moment-là, il y a un avocat. Quand on a bousculé ça, même si tu as fait 10 ans, 15 ans, 3, 2, il est prêt, il était prêt dans le passé à vous donner l'argent d'une année, vous tous. Et les autres années, les gens m'ont écrit, est-ce que nous sommes ses esclaves? Nous. Elle va prétendre construire des villages là-bas au nord Kivu avec Kagame, le M23 attaque. Nous qui avons fabriqué son argent, il ne nous paye pas. Comment va-t-il aller payer, faire des villages là-bas aux gens du nord Kivu? J'ai dit, bon, difficile à comprendre. C'est pour cela que nous te disons, Aigle, c'est un commissionnaire. Il a le carnet d'adresse. Ça se fait dans le business. Kitu fulani, oh, kuku kitu fulani. Il y a un job à millionnaire juif, à millionnaire américain. Tout ça. Kitu fulani ni commissionne à Takuriamo. Ba donateur ba mingi. Il donne, il a pitié à Mujina qui est commissionnaire. Il y a un dakule à présenté. Banaenga quartier fulani, banafanga nini banaisha, tout ça. Ambia moyake. Selon les gens qui le connaissent, ce n'est pas l'aigle qui le dit. Et je passe, tout la fumula na kichwa,